qu'il y aura peu de chances qu'il y ait des risques. Alors, vous voyez qu'on est beaucoup dans le conditionnel, etc. Et surtout, dans la présentation du rapport, ils disent en gros qu'on a peu d'études sur le courant porteur en ligne et l'impact sur la santé, et peu d'études sur les compteurs communicants et leurs impacts sur la santé. Qu'on en met au même point qu'en 2009, où finalement en 2009, ils disaient qu'ils ne savaient pas. Voilà. Donc on est dans une situation où l'ANSES fait une profession de foi, dit on pense qu'il y aura peu de risques, mais en fait sur une base inexistante, une base d'information inexistante. Et ils ne tiennent pas compte de l'aspect épidémiologique, c'est-à-dire de tous ces gens qui sont comme vous affectés, et je sais qu'il y en a des témoignages, de gens qui ont des problèmes d'insomnie, de maux de tête, d'acouphènes, de fatigue extrême, jusqu'à des personnes qui doivent quitter leur logement. Et ça, c'est balayé. C'est un problème, il faut que ce soit les gens qui communiquent comme vous, qui communiquent aux autres pour que, au-delà de l'aspect simplement, on va dire, officiel, qui dit non, il n'y a pas de risque, regardez, on peut continuer, il y a la réalité quelque part qui rattrape le gouvernement et Enedis pour arrêter ce programme voilà, qui devient dangereux. Ouais. Moi j'ai un ressenti au niveau des mains qui, comme quand on a un manque de circulation, hein, on a la main qui s'engourdit comme ça. Moi je fais du vélo. Enfin, je faisais du vélo régulièrement et on retrouve ce genre de problème quand on a les mains sur les guidons trop longtemps. Ouais. Et c'est exactement la même chose. Du coup, je me suis dit, peut-être que c'est vraiment les lignes quand on circule le long des routes, hein, parce que ça fait exactement le même phénomène. Ou c'est le fait de circulation qui est perturbée par... Voilà, mais ça fait la même chose, exactement la même chose. Du coup, il faut que je fasse de plus en plus attention quand je ferai du vélo pour voir s'il n'y a pas de ligne au-dessus, parce que je me pose maintenant toutes sortes de questions. C'est la même chose. J'ai la même chose. Et beaucoup de cyclistes, j'ai remarqué que beaucoup de cyclistes se secouent les mains, tout ça, et ont des problèmes au niveau des doigts, parce que les fréquences sont captées beaucoup plus facilement par les mains. On a toujours les mains. C'est écrit par le professeur justement Pierre Lerusse, donc, qui est le directeur du CRIREM dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est décrit clairement dans le film Cherche zone blanche désespérément de Marc Kahn. Ce film, donc Cherche zone blanche désespérément, il a été projeté dans plusieurs réunions autour de fois et commenté d'ailleurs par Marc Kahn. Effectivement, il montre que les radaristes, leurs symptômes avaient été décrits clairement. Donc au moment de ces problèmes dans l'armée, quand ils étaient exposés à ces mêmes fréquences que celles de la téléphonie mobile maintenant, et qui avaient des sensations de membres froids, de circulation sanguine inversée, de picotement, d'accord. Donc c'est très clairement la même chose que ce... Tout à fait. Voilà. C'est pas du tout une nouveauté, ça a 50 ans. Voilà. Donc ça fait 50 ans qu'on sait ça, en gros. Voilà, donc effectivement, voilà, alertons, parlons-en, les personnes qui verront cette vidéo, j'espère, la partageront avec tous ceux qui connaissent, tous ceux qu'ils aiment, pour que voilà, cette expérience qui a été la vôtre et qui vous a rendu maintenant électrosensible de façon un peu définitive, elle soit utile aussi à d'autres pour qu'ils limitent leur exposition et qu'ils demandent l'arrêt de ce programme nocif. Voilà. Surtout, il y a des gens qui ne savent pas. Qui ont des problèmes d'électrosensibilité. Donc, parce que des fois, c'est vrai qu'on se pose des questions, est-ce qu'on ne devient pas fou, quoi? Non, mais... Alors, et là, le fait que ça vous soit arrivé à tous les deux en même temps, voilà, ça vous a quand même aussi aidé à savoir que c'était vrai. Ah oui, c'est sûr. Mais depuis, bon, on a testé, alors maintenant pour les champs électriques, hein, on a testé chez nos enfants et tout. Bien entendu, ils sont réceptifs aussi. Ils ont fait ce qu'on a... Enfin, ils ont bien vu ce qu'il y avait comme problème. Donc du coup, une de mes filles coupe le courant la nuit et il dort. Il dort maintenant quand même. J'ai un enfant de 3 ans et il dormait très mal. Voilà. Depuis qu'il coupe le courant, il dort la nuit. Voilà. C'est tout bête, mais c'est quand même pas normal. Ouais, mais ça montre bien qu'il y a un impact certain sur la santé. Bien sûr.
Le courant 50 Hz n'est pas anodin, ça c'est clair. Et les fréquences supplémentaires qu'on rajoute dessus, évidemment... Avec compteur ou sans compteur. Hein. Voilà. Mais il y a des gens qui sont effectivement encore plus exposés, évidemment, avec ce genre de choses. Sachant que, par exemple, ça a été étudié par Samuel Milam. C'est un épidémiologiste donc nord-américain qui a publié un livre qui s'appelle Dirty Electricity, électricité sale, pollution électrique. Lui, il a notamment étudié l'évolution des maladies de civilisation aux États-Unis au fur et à mesure de l'électrification des zones rurales aux États-Unis dans les années 30. Et il a vu une progression énorme, notamment par exemple des cancers, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'insomnie, etc., associés justement à cela. Et le problème de la dirty electricity, la pollution électrique, c'est ce que nous avons également, qui est amplifié drastiquement avec le CPL, donc le courant porteur en ligne, c'est que on a une exposition et qui nous affaiblit. Les radioamateurs savent bien, on a même une vidéo de la BBC qui montre ça, comment par exemple les émissions d'une radio à pile, à côté donc d'un ordinateur qui transfère en CPL des informations à un autre ordinateur, les émissions de la radio sont complètement brouillées. D'accord? Donc le CPL rayonne, c'est quelque chose de très connu. Je vous parlais des radioamateurs, ils appellent le CPL le courant porteur en ligne, donc le cancer des ondes courtes. Ça perturbe leur système. Quelqu'un qui a le CPL chez lui, avant même d'avoir Linky, parce qu'il voulait avoir l'Internet par ses prises, pollue, s'il n'y a pas de filtre suffisant, il pollue ses voisins, que ce soit dans la rue ou dans le même immeuble. Donc c'est connu, c'est très connu. Et l'épidémiologiste donc Samuel Milam en parle également dans son livre Dirty Electricity. Donc même si ça a été moins étudié, comme disait l'ANSES, ça a été moins étudié que les hautes fréquences comme le Wi-Fi, les portables, l'Internet, etc., ça a quand même été suffisamment étudié pour qu'on souhaite appliquer le principe de précaution. Et puis, il faut prendre ce qui est réel. Il n'y a qu'à voir les attaques que ça a sur des gens comme vous. C'est pas normal. Et on ne devrait pas attendre une hécatombe pour agir. Je pense que ça va être le cas. Eh bien, alertons. Ah ouais, alors, merci beaucoup. Merci pour cette participation. C'est le minimum. Et ouais. Mais vous pensez à vos concitoyens et c'est bien. Tout à fait. Voilà. Et j'espère que pour vous, voilà, les solutions vont s'arranger. Et qu'en tout cas, déjà, on ne vous remettra pas le neutre à la terre juste à côté de votre prise de terre. Ça serait, à mon avis, quasiment criminel. Ah oui, c'est criminel. Non, pour moi, oui. Voilà. En tout cas, vous agissez et c'est bien. Merci. Merci à vous.